Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et guidance pour les mois de novembre-décembre 2022, sauf si toutefois bien sûr vous la regardiez à un autre moment, elle vaudra donc pour le mois, les 2 mois qui suivront votre visionnage. Cette vidéo donc s'adresse plus particulièrement aux personnes qui seraient nées sous le signe du Taureau, donc signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus. Cette guidance est la vôtre. N'oubliez pas que je ne suis que la messagère, donc n'hésitez pas, si une carte vous envoyez un autre message, ce sera très juste. Les taureaux, j'espère en tout cas que vous allez bien depuis votre précédente guidance. Je suis très contente de vous retrouver. Bienvenue si vous découvrez la chaîne. Si toutefois c'était le cas ou si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche. C'est pour moi toujours un signe d'encouragement. Aussi liker, commenter, parce que j'ai toujours plaisir à vous lire. Et puis pour les plus timides, n'hésitez pas, vous avez mon mail si toutefois vous aviez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir, ou comme dit à chaque fois, si vous avez des souhaits de tirage en particulier, n'hésitez pas à me les communiquer, notamment par commentaire ou mail. Je me ferai une joie, si toutefois le sujet me parle, de donner une suite favorable à votre demande. Je vous ai mis aussi dans l'onglet communauté, donc le site internet donc créé avec 3... âmes chères à mon cœur, et puis sur lequel donc on vous propose chacune nos accompagnements. Donc on a bien sûr chacune des énergies différentes, et le but de nous associer, je dirais, créer cette association énergétique, c'était de pouvoir vous proposer au même endroit voilà, plusieurs possibilités, voir aussi si vous avez une problématique particulière, de pouvoir vous faire une proposition personnalisée, tout en rappelant toujours que les soins énergétiques, la cartomancie, tout ceci, tout cela ne se substitue pas à un avis et un suivi médical. Ça, c'est très important. Voilà. Et au-delà donc de la cartomancie, des accompagnements par des soins, vous avez également des dessins intuitifs. Donc je vous invite à découvrir ce site, et puis c'est une proposition dont vous disposez, il n'y a aucune obligation. Allez, ceci étant dit, les taureaux, je vous propose de rentrer dans votre guidance, au cœur de la guidance. Donc ce mois-ci, je n'ai pas fait pour tous la même chose. Pour la plupart quand même. Vous avez donc, on commence la lecture avec des cartes du Dixit, qui vise donc ici à aller voir un petit peu les émotions, les couleurs, les éventuels événements par l'intuition dont on veut bien nous faire écho. Puis je trouve ça l'exercice assez intéressant, parce que même, pourquoi pas vous aussi, vous pouvez faire un zoom, il me semble maintenant, sur YouTube, donc pour laisser parler votre intuition. Ensuite, on ira bien sûr interroger l'arcane majeur qui vous accompagnera pour cette période, agrémenté de quelques cartes du tarot pour aller un petit peu plus en profondeur. Et puis, à l'appui donc d'un oracle, on ira voir un petit peu plus dans le détail pour votre vie active et la vie sentimentale. Pour un petit retour en arrière, si toutefois on avait un fil conducteur que vous voyez se dessiner, les taureaux, le mois précédent, vous aviez la force, votre carte à vous. Donc, on avait intitulé cette guidance « Harmonie, positionnement, vous continuez votre chemin ». Bon, super. Les taureaux en avant toutes. On va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. On est parti, les taureaux, trêve de blabla. Alors, on a la carte des cœurs. Ok. Waouh, ok. Alors, pour nos amis, les taureaux, ici. Alors, pour moi, il y a pour certains d'entre vous un choix à faire. Alors, un choix du cœur. Alors, est-ce que il y a... vous voyez, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. À mon sens, il y a une position à prendre. Alors, est-ce dans votre vie active, dans la vie relationnelle ou tout autre domaine? En tout cas, il y a
toujours cette envie de votre part d'aller de l'avant. Mais sur cette période, voilà, il y a par moments, vous pourriez peut-être un petit peu... ouais, vous sentir pourquoi pas un peu esselé, parce qu'il y a il y a une décision que vous aurez à prendre et que vous avez peut-être de la difficulté, justement, à positionner. Même si c'est pas forcément, voilà, les taureaux, habituellement, voilà, vous êtes quand même raisonné, etc. Là, on sent vraiment que le cœur prime. Et je sais que les taureaux, vous êtes, voilà, vous avez de très, très grands cœurs qui sont parfois un petit peu cachés, hein, par prudence, par pudeur. Mais, bon, voilà, ici, c'est déjà un des premiers messages qu'on peut avoir, hein. Donc, comme dit, voilà, il y a un positionnement à avoir. En tout cas, il y a quand même le cœur, hein, l'émotionnel. Pour moi, il y a quand même de beaux projets, hein, qui peuvent se mettre en place sur cette période. Il y en a même, voilà, plusieurs, où vous allez finalement... je vous sens, c'est comme si vous disiez, bah voilà, moi j'aime faire ça, oh, allez hop, c'est mis en place, super. J'aime faire ça aussi, tac, oh, c'est mis en place, super. Alors peut-être un petit point d'attention de ne pas vous éparpiller de trop, voilà, de ne pas vous fatiguer aussi à faire tout ça. Mais on sent que vous avez à cœur de mettre, voilà, en place pas mal de choses, toujours pour aller de l'avant. Je dirais qu'il y a aussi encore dans cette notion d'aller de l'avant, cette fin d'année, il y a vraiment l'objectif de tracer un peu votre route, de préparer, voilà, la suite, de regarder finalement, pourquoi pas 2023, hein, dès lors. Ouais, il peut avoir tout à fait ça. Pour d'autres, fin d'année, là, on récolte et de façon très abondante, enfin, ce pourquoi vous avez tant travaillé. Et encore une fois, j'emploie le mot travail, mais ça ne touche pas forcément que votre vie active, les taureaux. Ouais. Vous traversez cette période avec quelqu'un à vos côtés, de très, je sens très loyal, hein. C'est plutôt vous qui êtes guide, plutôt que cette personne. Alors quand j'emploie le terme guide, hein, c'est de dire que vous êtes aux manœuvres, hein, voilà. C'est plutôt ce terme-là. Ok. Mais voilà, vous n'êtes pas seul. Ok. Alors, il y en a pour qui on a la concrétisation d'un projet immobilier. Hein, bien sûr, on ne peut pas le nier. Il y en a pour qui il y a une profonde aspiration à changer d'environnement, justement, de vie. Et je pense que ça peut rejoindre tout ce qu'on s'est dit auparavant. C'est que là, il y a vraiment une réflexion qui mûrit sur cette fin d'année. Et finalement, il y a peut-être aussi, bah, on commence ces recherches de cette perle rare. Ouais. Ok. Pour d'autres, j'ai l'impression que cette maison est très intérieure. C'est comme s'il y avait pour vous une réelle ouverture de conscience. Et je sens que c'est que vous vous rendez compte qu'à force de faire les choses avec le cœur, d'avoir vos objectifs, etc., enfin, il y a vraiment chez vous, ouais, c'est une prise de conscience, une ouverture d'esprit, en tout cas un sentiment de grandeur. Pourquoi pas du champ des possibles, de l'ouverture du champ des possibles. Ouais. Il y a peut-être vraiment cette compréhension chez vous, de dire que plus on fait les choses avec cœur, plus on s'ouvre des portes et plus finalement on s'ouvre à à notre propre paradis, entre guillemets, sur terre, hein. Et tout le monde n'aura pas cette même notion. Pour certains, ça va être une très grande maison, d'autres, ça va être une toute petite maison. Certains, ça va être bah voilà,
d'élever ses brebis, faire du fromage, et d'autres, ça va être d'être directeur général d'une grande société. Tout est juste, dès lors que vous, ça vous convient. C'est surtout ça qui importe. Ok. Mais voilà, vraiment ce cœur au cœur de ces mois. Et il y a quand même un retour aussi, un peu les taureaux, à pourquoi pas un peu plus par moment de légèreté. Hein. J'ai le mot foi. Foi en vous, foi en ce que vous entreprenez. En tout cas, vous êtes vraiment ici tourné vers le futur. Pour moi, sur ces 2 mois à venir, il y a cette notion-là. Et encore une fois, de récolter. Donc, il peut aussi avoir avec ces champs, comme on voit ici, de l'abondance. Hein. Faites se dire, bah voilà, dans la simplicité, mais votre simplicité à vous, parce qu'on n'a pas tous la même notion de simplicité, il y a cet épanouissement. Il y a un réel épanouissement, ouais. Et il y en a sur cette fin d'année qui sont vraiment à cette croisée des chemins. Et je crois que vous allez vraiment mettre tout en œuvre pour atteindre votre Everest. La chanson de soprano qui me vient. Donc, ouais. Donc, une année qui est quand même assez forte hein, pour vous. Une fin d'année qui est assez forte ouais, pour vous, les taureaux, qui est... Et je sens une complétude parce que je suis en train de voir comme ça, là on a la nuit, là on a le plein jour, donc ces énergies de soleil et de lune, comme si on avait cette un peu, je vais se dire, le yin et le yang qui sont bien, enfin voilà, cet équilibre, qui sont bien équilibrés, vous voyez. Il y a vraiment une énergie qui émane de vous aussi, hein. Tu es mon soleil ou les étoiles, ça me fait penser les dictons là de drague un peu pourris là. Ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles dans le ciel, vous voyez, des choses comme ça, mais je vous dis pas ça pour ça, mais dire que par contre vous pourriez être cette étoile et ce soleil pour quelqu'un, mais aussi pour vous-même, voilà. je divague un peu, hein. Mais si je le dis, c'est que ça parlera peut-être à quelqu'un, voilà, donc après... Alors, je re-regarde mon petit livret. Est-ce que j'avais noté d'autres choses sur le mois précédent pour vous? Non, ouais, les taureaux, ok. Allez, on rentre dans le sujet. Le jugement. Ok. Pour moi, il y a vraiment ouais, cette notion de... Waouh. Il peut quand même avoir de belles annonces hein, pour vous sur cette fin d'année, les taureaux. Avec l'énergie du jugement, on peut nous parler de... D'ailleurs, je vous parlais de timing, ouais, on peut nous parler du timing divin. Hein, de dire que les planètes, c'est ce que j'allais vous dire, les planètes un peu s'alignent. Et on vous dit ici qu'il est temps d'y aller. Il y a une notion quand même c'est un grand terme que je vais utiliser, mais de résurrection. Comme si, voilà, vous avez vécu énormément de choses durant cette année. Et que là, bah, voilà, il y a un peu un sentiment de... Alors j'ai le phénix aussi qui me vient, vous voyez. Cette énergie de dire, bah, fort de tout ça, on renaît un peu à soi. Enfin, c'est même pas un peu, c'est on renaît à soi, très simplement. Le fait aussi de se sentir à sa place. Et tout à l'heure, quand je vous ai parlé des énergies, voilà, de ces énergies du cœur, le jugement aussi, il nous dit, donc bien sûr, le fait d'être à sa place. Au niveau, par exemple, du travail, ça peut nous dire que bah, on est un peu dans la mission d'âme, enfin vraiment le métier, vous embarquez dans un poste ou dans le métier qui va vraiment, pour vous, vous épanouir complètement. On peut mettre comme ça en parallèle cette fameuse mission d'âme. On peut aussi nous parler de rencontres très profondes, d'âme à âme. Hein. Là, il y a vraiment de très très belles choses dans cet équilibre. Je m'excuse. Je
vais couper 2 secondes, j'ai mon chat qui pleure, je reviens. Pardon, il voulait sortir. Où en étais-je? Pardon. Oui, donc le jugement, il peut nous parler vraiment de rencontres très profondes. Hein, voilà. Parce qu'on parle ici, alors pour ceux à qui ça fait écho, hein, de liens d'âme, hein, très très profond. Après un travail qu'on a entrepris sur soi, pourrait se dire de façon un peu plus matérielle, matricielle, voilà, que c'est enfin le fait de rencontrer sa personne. Il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, il y a une évolution sur cette fin d'année. Ouais, il y a vraiment cette notion, je vais de l'avant. Connotation très spirit aussi, hein, si vous êtes vraiment poussé vers votre intériorité, vers ce cœur. Ouais, c'est une fin d'année, les taureaux, où... alors, il y aura des moments peut-être de tourment, mais moi, je vous sens aligné. Dans votre objectif, vous êtes focus et voilà. C'est assez... ouais, c'est très positif. Mais il peut avoir aussi avec le jugement ouais, des nouvelles qui viennent assez rapidement en plus. Ouais. Hop. Allez, on va préparer la suite avec ce jugement. Mais comme dit, ouais, je vous sens fort de tout ce que vous avez expérimenté jusqu'alors et vraiment de savoir, voilà, finalement, bah, ce que vous voulez, qui vous êtes, d'être dans cette complétude et de dire, bah, j'avance, quoi, j'y vais. Et que, bah, ouais, quoi qu'il arrive, je suis qui je suis, quoi. Enfin, c'est, j'espère pas trop être trop abstraite. Mais là, ouais, il y a des nouvelles, il y a des décisions qui se prennent, les taureaux, sur cette fin d'année. Bon, bah, paf, allez. Vous êtes aussi peut-être, pourquoi pas, très mise en avant, hein, sur tout ce que vous avez, waouh, sur tout ce que vous avez expérimenté. Là, il y a comme un... Bah, c'est rigolo, ouais. Il y a, pour moi, il y a comme un... Comme si vous passiez un peu aussi le flambeau. Pourquoi pas. En tout cas, vous êtes dans une période où vous êtes dans la réussite, vous êtes dans l'avancement. Et il y a encore ce conseil, hein, d'être vraiment à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, de votre instinct. Ne vous laissez pas non plus, avec l'énergie du chariot, embarquer dans un rythme qui ne vous conviendrait pas. Rappelez-vous que vous êtes au volant. Hein, on va le prendre ici, normalement c'est les rênes, mais voilà, ça c'est vous êtes au volant. Hein. C'est vous finalement qui conduisez votre véhicule. Donc, que les choses avancent, qu'il y ait des choses qui parfois soient écrites, ok. Mais ici, on vous rappelle, voilà, vous connaissez votre objectif. On ne vous dit pas de forcément de trop ralentir, c'est si le rythme pour vous est trop rapide. Vous pouvez vous dire, bon, on va ralentir un tant soit peu. Mais dites, ouais, cette fin d'année, s'il y a vraiment... une évolution, enfin, moi j'en suis, heureusement je suis assise quand je fais vos quittances, mais je vous dis, voilà, ça peut vraiment nous parler de, c'est vraiment le cœur, enfin pour moi, voilà, je fais, alors peut-être qu'il y en a qui me diront, mais c'est pas du tout ça Christelle, oui, mais dans la matière, je le ramène comme ça, là, dans cette guidance pour les taureaux, je fais ce que je veux, c'est, voilà, hein, je communique ce que je reçois, et de dire qu'il y a cette... voilà, quoi que ce soit qui vraiment vous occupe votre esprit ou votre cœur sur maintenant ou demain, voilà, ou en tout cas sur la période à venir, ça sera positif. Et vous êtes à la bonne place.
Alors, il y en a pour qui quand même, par contre, ici, on nous transmet le message. Il peut avoir quand même des insomnies. Alors, il y a des choses, des sujets qui vous tiennent, vous prennent la tête la nuit. On vous invite à conserver votre détermination. Parce qu'on vous dit ici que vous allez arriver bientôt au bout de cette étape. Et que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour gérer tout ça d'une main de maître. Il y a peut-être une notion de libération du passé ici. Et encore une fois, de prêter attention à un équilibre. Bon, les taureaux, un message encore fort. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous propose tout de suite d'aller interroger l'oracle. Donc c'est Petit Lenormand, je dis l'oracle, Petit Lenormand. Il y a une femme. Une énergie, en tout cas, féminine, qui se présente à vous ce mois-ci. Alors, pour certains, j'entends que c'est le retour de quelqu'un. Alors là, on allait dans la vie active. Oui, mais j'avais pas encore demandé. J'entends... Alors, pour certains, il y a un lien avec la mer. Il y a une... Alors, ça sera peut-être pas beaucoup, mais il y a, sur cette période-là, il va y avoir une discussion avec un échange avec quelqu'un, alors avec votre maman ou quelqu'un que vous considérez comme votre mère et qui va être très important pour vous. Ok, je transmets. Allez, pour la vie active des taureaux. Alors, il y en a certains qui étaient perdus, qui se sentaient perdus, qui avaient l'impression d'avoir été un peu floués. Là, on dit que vous allez avancer. Vous allez avancer, il y a des communications, il y a des échanges ici qui vont vraiment, qui sont, on pourrait même dire, employer des grands mots de l'ordre de la destinée qui vont vous permettre de sortir de cette situation de la meilleure des façons qui soit. Donc on vous dit ici, garde espoir. Enfin, gardez espoir, pardon, le tutoiement. Bon, j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Alors, la vie active. Ah, ok. Alors, cette vie active, on a quand même plusieurs sens ici de lecture, d'autant qu'on est sur une guidance qui se veut générale. La première, je dirais, on peut nous parler ici de certains qui vont travailler de chez eux. Le travail de chez vous, alors ça peut être justement une notion de je crée ma structure, qui va vraiment être une très belle opportunité pour vous, en tout cas un très beau projet pour vous et qui va vous amener vers des relations, hein, vers des associations qui pourraient vous apporter beaucoup. Ici on vous dit attention, pour ceux à qui ça appliquerait. Il y a de très très belles rencontres effectivement, mais dans le lot, il y aura une personne dont il faudra plutôt se méfier. Alors encore une fois, ici, on a des énergies qui se veulent féminines. J'aurais tendance effectivement à valider que c'est une femme. Guidance générale, prenez attention. Hein. Ça peut être aussi un homme dont on sent la polarité féminine un peu plus en avant. Ok. S'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il est très proche de ses ressentis, qu'il a beaucoup d'intuition. Voilà ce que j'entends, les taureaux. Ok. Ça peut être une indication. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes sur une période qui pourrait vous être très favorable dans l'avancement de ce projet. Et de bien savoir vous appuyer sur ces belles associations. Alors après, quand on dit association, c'est pas forcément que vous allez vous associer
réellement avec les personnes, mais en tout cas que vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Hein. Là, j'ai notamment l'image de toutes ces, un peu les associations, vous savez, par exemple de commerçants parfois. Hein. Ça peut être ce type de choses qui peut vous apporter de la clientèle, du savoir-faire aussi, hein, pourquoi pas. Il y a pas mal de choses comme celle-ci. Hein. Pour d'autres, on nous dit qu'ici, il y a un retour à la stabilité dans la vie active. Et que en fait, c'est quelque chose de très intérieur parce que ça va être finalement tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie active qui vont vous permettre finalement de retrouver cette stabilité et vos bases, celles sur quoi vous souhaitez vraiment vous appuyer. Et ça va vous permettre derrière d'avancer de façon significative et de renouer avec cette chance. Pour autant, on a quand même pas mal de jalousie autour de vous. Prenez très attention, hein. Encore une fois, il y a cette notion-là, dans quelles que soient les lectures qu'on fera pour votre vie active, cette notion de trahison, de prendre attention à certaines personnes ressortira forcément. Ouais, là je sens, les taureaux, c'est comme si vous brillez trop fort pour certains. C'est pas moi qui vous dis que vous brillez trop, brillez autant que vous voulez. Mais vous aurez peut-être des personnes autour de vous qui ne seront pas forcément hyper bien attentionnées à votre égard. Ou tout du moins, qui seront un peu dans ouais, voilà, les comportements d'envie, être envieux, jaloux. On peut avoir ce typologie de personnes qui seront autour de vous. J'ai envie de vous dire, avec la carte qui est en dessous, bon, n'y prêtez pas trop attention, passez votre chemin. Mais soyez-en conscients. Voilà, c'est ça. Je dirais plutôt vous ciblez l'ennemi, hein, je mets vraiment des grands guillemets parce que là on peut vraiment être sur de la jalousie, bon, personne, parfois c'est un peu délicat. Enfin moi, l'envie, la jalousie, c'est pas forcément je n'ai jamais envié quelqu'un qui avait quoi que ce soit, enfin que je n'ai pas. Hein. Au contraire, moi, je suis plutôt à me dire, bah, c'est bien pour eux. Et puis si j'en ai envie, bah, quand bien même, bah, à moi de faire ce qu'il faut pour l'avoir. Hein. C'est juste ça. Mais bon, c'est la nature humaine, c'est comme ça, c'est ainsi, hein, on a chacun nos qualités, nos défauts. Moi aussi, j'ai plein d'autres défauts. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il vaut mieux toujours cibler les personnes qui peuvent être plutôt négatives autour de soi, soit pour effectivement pouvoir les mettre au loin, ou tout du moins ne pas se laisser trop polluer. Parce que certaines personnes, des fois, on ne peut pas trop les mettre trop loin. Ok ? Pour d'autres, ici, on nous parle vraiment de la construction de votre vie active. Et encore une fois, il y a des ponts à faire. Des ponts à faire, mais qui vont vous demander des investissements. Ok. Il y a des investissements à faire. Alors, ça peut être des investissements qui soient financiers, qui soient de temps, d'énergie, hein, je sens comme ça, sur lequel vous allez quand même beaucoup travailler. Mais on vous dit que là, vous allez quand même, encore une fois, c'est positif, hein, vous avancez, vraiment vous semez tout ce que vous avez et vous allez récolter. Attention aux personnes qui vous donneraient des si bons conseils. Hein. Il y en a parfois qui dit investissement. Prenez attention à ce que vous signez. Voilà. Ça peut être ça aussi. Hein. Les accords, parfois les plus juteux, ne sont pas ceux qui sont les plus honnêtes. Eh ben, si ça c'est de moi, non, j'ai dû le lire quelque part, n'inquiétez pas. Ok les taureaux, je vous propose tout de suite de passer à votre vie sentimentale. Des fois on a des phrases comme ça qui nous viennent, parce qu'on les a entendues. Hein, qu'on a une machine qui s'appelle le cerveau, qui est hyper bien faite aussi. Hein. Allez, pour la vie sentimentale et relationnelle des taureaux. Alors, on a de la gaieté, de la joie, un retour un petit peu à l'enfance, plus de légèreté qui peut... Ah, ouais. Alors là, en plus, on a même une invitation à être plus dans la légèreté. On nous dit que ça va être la clé entre deux personnes pour balayer une situation du passé. Ok.
Ok. Il peut aussi, pourquoi pas, avoir des désaccords vis-à-vis d'un enfant ici. La clé, je dirais que c'est de regarder dans la même direction. De se mettre, on peut le dire, d'accord. Alors, les taureaux. Oh bah dites. Le serpent. Ok. Serpent qui a quand même d'autres significations que la trahison. Oui, en plus, ici, on nous dit que vous passez d'une situation, alors pour certains, où il y a quand même eu pas mal de, pourquoi pas, de non-dits, on peut même dire de trahison. Là, vous avancez de façon significative vis-à-vis de cette situation. Ouais, c'est comme si il y avait un apprentissage, il y a quelque chose. Je vous allume la lumière, est-ce qu'on y voit mieux? Oui ou pas, je suis pas sûre. Ouais, on apprend, ici on apprend, il y a une expérience qui est prise vis-à-vis d'une situation qui a pour vous été compliquée au niveau sentimental, relationnel. Mais là, en fait, vous décidez d'aller de l'avant, pour ceux à qui ça appliquera, sur cette période. Alors, on va mettre une autre carte, parce que qu'est-ce que vous regardez? Ouais, ok. Ouais, donc vous regardez l'union. Donc, finalement, vous regardez, pour ceux qui sont dans cette situation-là, voilà, il y a eu une situation très compliquée. Mais là, vous allez regarder finalement le futur, donc les événements, enfin, il y a des engagements qui vont être pris. Mais c'est des engagements qui peuvent être vis-à-vis de votre autre ou vis-à-vis de vous-même. Hein, très important. Ok. On apprend, pour d'autres, on apprend des nouvelles ici. Mais nouvelles d'une trahison, je ne sens pas que ça soit en fait dans votre couple. Ouais. Alors ça peut être de quelqu'un de votre famille proche quand même, hein, et qui vit une sacrée épreuve. Donc ça peut être effectivement, alors on va être encore sur des polarités masculines, etc. Mais on va demander un peu plus de détails là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe avec pour cette personne? Alors je reprends cette carte aussi. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour cet homme, s'il vous plaît, en 3 cartes? Ok, d'accord. Donc on nous parle, ouais, donc on a cette femme hein, qui, donc pour moi il y a une trahison, il y a de la ruse qui est utilisée, enfin il y a des choses qui sont pas très très positives. Et dans l'histoire en plus on a un enfant. Donc là il y aura peut-être quelqu'un qui aura vraiment besoin de votre support, de votre soutien les taureaux. Après pour certains ça sera peut-être vous hein, et vous allez vous reconnaître. Si c'était vous, on va demander un conseil mes chers taureaux. Hein, on va pas rester comme ça. Hop, allez, pour les taureaux qui seraient dans cette situation. On est à 33 minutes, mais là, ça me paraît important. Un conseil pour les taureaux qui seraient dans une situation délicate. Le roi de denier. N'oubliez pas qui vous êtes. Alors, pardon, mais je trouve que l'image parle d'elle-même. En fait, c'est... Ouais, il y a la chance qui va vous revenir, mes taureaux, qui seraient dans cette situation. On vous dit ici, ne remettez pas en cause qui vous êtes. Ce n'est pas vous qui êtes en tort. Continuez à avancer. Vous avez tout pour vous, tout pour briller. Ok. Je dirais aussi, au-delà du côté sympa de l'image, c'est... justement compter sur votre côté terre à terre avec ce roi de denier et soyez organisés, préparez-vous. Voilà, parce que il y a peut-être une histoire ici où la justice va s'en mêler. Donc je vous vois aussi, voilà, penser, pourquoi pas, à préparer un petit dossier, voyez, hein, pour avoir des éléments concrets. Ok. Pour nos célibataires, on voit que vous avez été trahis. Hein, votre précédente relation, pour moi, il y a de la trahison. Là, on dit qu'on avance quand même, on guérit vis-à-vis de cette situation. Et vous allez, sur cette fin de période, vous permettre
d'avancer, d'évoluer dans votre vie sentimentale. Alors, il se peut effectivement qu'il y ait la rencontre d'un homme, ça pourrait se faire lors d'un voyage, d'un week-end, je vois. Ouais, alors, la montagne, facile. En tout cas, je vois un événement plutôt quand vous êtes entre amis. Ok. Ouais. On n'a pas la suite, mais on vous dit d'être ouvert. Ok. Il y a peut-être la rencontre d'une personne, les taureaux célibataires. Je dis de bêtises, vous adorez les personnes, vous dites, moi, je veux quelqu'un qui soit brun. Et là, ça va peut-être être un blond, voyez. Restez ouvert. Restez ouvert et sortez. Si on vous invite à la sortie, il y a un nouveau livre, un nouveau chapitre ici qui peut s'écrire, les taureaux. Ok. Et pour mes taureaux où on dit, bah voilà, tous les sujets dont j'ai parlé jusqu'alors ne vous parleraient pas, on peut nous parler justement qu'il y a avec notre serpent, ça peut être le serpent, c'est le savoir, hein, vraiment à l'image biblique, hein, le savoir. Le savoir, qu'est-ce qu'il est? Donc, il y a quand même des... Ici, c'est comme si on s'apprenait l'un et l'autre, on avance, il y a peut-être des envies aussi de voyage. Il y a pour l'un ou l'autre un besoin quand même de communiquer et de s'appuyer sur l'autre parce que l'un de vous vit peut-être une épreuve qui soit extérieure au couple. Hein. Et là, on voit que vous pouvez vraiment compter l'un sur l'autre. Ouais. C'est très beau. C'est très beau. En tout cas, dans la vie relationnelle, sentimentale, il y a besoin de prendre de la hauteur, d'avancer sur cette notion du passé, de ne plus vous laisser finalement les taureaux encombrés de trop. Alors, on vous dit que votre destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Waouh! Bonté, un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors, je vous ai parlé hein, du fait de briller aussi, hein, les taureaux. Ouais. Il y a cette... ouais, vous dégagez quand même un bel aura, là, hein, une lumière. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, avec nos montagnes ici, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et si vous les voyez dans un camailleux de bleu, si vous aimez le bleu, bien sûr. Sinon, vous prenez la couleur que vous voulez. Voilà les taureaux. On vous rappelle ici que vous êtes protégés. On vous invite à ne pas avoir peur. Super. Écoutez les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Elle était en tout cas très, très dense et pleine de sens en termes énergétiques. Mais j'espère avoir réussi à vous ramener les messages au plus proche de votre quotidien. Merci pour votre écoute. J'espère vous revoir très bientôt. Jusque-là, je vous souhaite de vivre un quotidien qui vous soit le plus léger, le plus heureux et dans la meilleure des santé qui soit. Je vous embrasse et j'espère vous revoir bientôt, chers taureaux. Bye bye.